En Ukraine, où en ce jour de Noël, il faut bien dire ce qu'il est, le front apparaît figé. Regardez-le, là, cette carte du front, ça bouge pas beaucoup d'un côté ou de l'autre. Alors, est-ce que cela pourrait changer à l'avenir, en cette future année 2024 ? On va faire le point avec vous, Brandon Warrett, sur les nouvelles armes que vont recevoir les Ukrainiens sur le front et qui pourraient peut-être jouer un rôle déterminant pour Kiev. Effectivement, l'Ukraine a décidé de renforcer son arsenal militaire. Il y a quelques jours, les Pays-Bas ont annoncé qu'ils allaient livrer à l'Ukraine 18 avions de combat F-16. Le F-16, c'est l'avion de chasse le plus vendu de la planète. Depuis sa mise en service aux États-Unis dans l'US Air Force en 1978, il a été déployé dans la plupart des plus grands conflits mondiaux, notamment durant la guerre du Golfe dans les années 90. Il est conçu pour du combat à courte distance. Regardez ses caractéristiques techniques. Le F-16 est long de près de 15 mètres. Une envergure de 9,80 m pour un poids seulement de 9,2 tonnes, bien plus léger que son voisin, le russe Sukhoi Su-27. Il est également équipé d'un unique réacteur et il peut atteindre la vitesse de 2400 km/h. Il peut également être équipé de missiles anti-navires, anti-aériens et air-sol, ainsi que 2 bombes transportant chacune 1 tonne d'explosifs. Ces F-16 pourraient fournir aux troupes de Zelensky un appui crucial, idéal pour percer les défenses russes. Le ministère des Armées a annoncé il y a quelques jours que la France allait former dès le début de l'année prochaine des pilotes de chasse ukrainiens. Ils recevront une formation initiale avant que les pilotes ne poursuivent leur formation dans d'autres pays alliés de l'Ukraine. Voilà, vous le dites bien, hein, c'est une formation de base parce que la France n'a pas de F-16. Nous, on a des Mirages et des Rafales. Donc, s'ils veulent aller sur F-16, il faudra se former encore ailleurs. Après, il n'y a pas que les F-16, Brandon. Il y a aussi les fameux canons César français. Exactement, les canons César qui vont bientôt être livrés aussi par la France. 6 nouveaux canons promis à l'Ukraine. Ça fait partie des discussions, des contrats signés entre plusieurs industriels français et l'Ukraine lors d'un sommet à Kiev au mois de septembre. Et regardez également ses caractéristiques techniques. Il est monté sur camion. Le César fait 10 mètres de long. Il est équipé de 6 roues motrices. Il peut également tirer des obus de 155 mm avec une portée jusqu'à 50 km. 6 canons bientôt livrés par la France à l'Ukraine qui s'ajouteront aux 30 autres César déjà fournis à Kiev et aux 19 exemplaires d'une version blindée à 8 roues remise par le Danemark. Et pour faire face à la demande, l'industriel Nexter a décidé aussi d'améliorer, d'accélérer la production, passant de 3 ans à 18 mois pour la fabrication de chaque unité. L'Ukraine se dote de nouveaux armements sur terre, dans la mer évidemment, avec notamment le drone naval baptisé Kozai Mamai. Il a été présenté aujourd'hui à la télévision ukrainienne. Il s'agit de l'objet le plus rapide de la mer Noire, d'une longueur de 6 mètres, on le voit sur ces images. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 110 km/h. Il est fabriqué dans un matériau spécial par balle. Et regardez sur cette image, il est également doté d'une antenne parabolique et d'une caméra de surveillance installée au sommet du drone. Ce genre d'appareil doit être utilisé par l'Ukraine à des fins de sabotage pour attaquer les bases russes situées dans la mer Noire. Voilà le genre d'armement qui pourrait changer le cours du conflit dans les prochains mois. Merci beaucoup, Brandon.